Je suis Adrien Thomas, je suis écrivain depuis 2011 et je vis de ma plume depuis 2017. Je suis là pour mon dernier roman, Dragon et Mécanisme, qui sortira chez Rajo en début d'année 2021. Je vais vous donner 5 conseils pour ceux qui souhaitent écrire ou continuer à écrire. Mon premier conseil d'écrivain, ce serait de ne pas écouter les conseils des écrivains. C'est-à-dire, pour être un peu plus précis, de faire en sorte de se rappeler toujours que l'écriture est un processus qui est personnel et que les conseils, d'où qu'ils viennent, peuvent être adaptés ou non à votre conception de l'écriture, à votre manière d'écrire, à votre manière de faire. C'est-à-dire que si un écrivain vous conseille de manière définitive qu'il faut faire comme ça pour écrire, partez du principe qu'il a probablement tort. Un conseil peut être bon ou mauvais, peut être adapté ou non. Si un conseil ne vous convient pas, vous avez tout à fait le droit de passer à côté et de dire « moi c'est pas comme ça que j'écris ». C'est pas grave, personne ne vous en voudra. Si vous écrivez autrement, c'est ça l'important. Tant que vous écrivez, ça marche. Un conseil qui me semble important, je pense, ce serait de continuer à lire. C'est pas une obligation évidemment, mais l'avantage de lire, c'est que ça aide beaucoup à étudier, à s'imprégner des textes des autres, à reconnaître du vocabulaire, à reconnaître des mécaniques, à reconnaître des manières de traiter des personnages, de gérer des dialogues, de mettre en place des scènes d'action, d'exposition, etc. Sans pour autant devoir tout repomper sur les autres, c'est pas le but. Ça permet d'apprendre par observation. L'écriture, comme tous les métiers, ça s'apprend un peu sur le tas et il faut être capable d'étudier ce que font les gens qui sont potentiellement plus expérimentés que nous. Faut être capable de se souvenir que c'est très important de voir ce que font les autres. Moi, on m'a dit quelque chose qui m'a marqué au début de ma carrière, c'est que toutes les histoires ont déjà été racontées. Et que tout ce qui va changer, c'est la manière dont on les raconte, c'est la manière dont on se les approprie. Donc vous pouvez faire une histoire que certaines personnes vont trouver extraordinairement cliché, et d'autres vont trouver ça très intéressant, novateur, ou même simplement agréable à lire et confortable à lire, parce que justement ils vont tomber sur des archétypes, sur des clichés auxquels ils sont habitués et qu'ils aiment bien retrouver. Et ça n'a rien de grave, c'est bien aussi. Un point qui me semble important, je pense, c'est qu'il est nécessaire de garder en tête que l'écriture est un métier. C'est pas uniquement un loisir, ça peut l'être pour certaines personnes, mais il faut garder en tête que quand on écrit une œuvre, quand on écrit une nouvelle, un roman, un scénario, c'est un travail. C'est quelque chose qui nécessite des outils, c'est quelque chose qui nécessite du savoir-faire, des connaissances, et c'est quelque chose qui nécessite un minimum de sérieux. C'est-à-dire que si on est uniquement dilettante, c'est plus difficile d'arriver à un résultat dont on sera véritablement fier, à mon avis. Ça veut pas dire pour autant qu'il faut se forcer à tout prix, qu'il faut absolument se culpabiliser si on n'écrit pas 20 000 signes tous les jours parce que je sais pas quel auteur a dit qu'il fallait que... Non, c'est chacun son rythme, chacun sa manière d'écrire, mais il faut garder en tête qu'un minimum de sérieux est quand même requis, parce que c'est un vrai métier, un vrai travail. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est passionné par son métier qu'on doit se laisser avoir par tout ce qu'on nous propose avec pour excuse « oui mais c'est ta passion ». C'est un métier, il faut établir un certain nombre de règles, un certain nombre de limites, de ne pas considérer que parce que c'est notre passion on peut être réveillé à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit pour obéir à des injonctions par-ci ou par-là, ou qu'on peut accepter des conditions qui sont désastreuses simplement pour le plaisir d'être publié. Toutes ces choses-là, il faut le garder en tête qu'on est dans un objectif de métier, un objectif de carrière. Et dans un métier, dans une carrière, il y a un minimum de règles à respecter, que ce soit ou non une passion. Quand on écrit de la littérature jeunesse, c'est pas si différent que ça d'écrire de la littérature adulte. On considère souvent que la littérature jeunesse, c'est de la sous-littérature, avec des idées simples, des personnages simples, une écriture simple, voire simpliste. Et c'est complètement l'opposé. Là encore, c'est quelque chose de très cadré. Il faut connaître beaucoup de choses, il faut avoir beaucoup de compétences pour écrire pour la jeunesse. Il faut être capable de se rappeler ce que c'était d'être jeune, et c'est de plus en plus dur à mesure qu'on vieillit. Et il faut être capable de se mettre au niveau de la jeunesse actuelle, qui n'est pas forcément la même jeunesse qu'on connaissait quand nous on était jeunes. Donc c'est de la réflexion, d'être capable de se mettre à la place des autres. Et c'est surtout pas une simplification ni de l'histoire, ni des personnages, ni des concepts, ni de l'écriture. Au contraire, il faut garder en tête que les adolescents, les enfants n'aiment pas particulièrement être pris pour des imbéciles.
et qu'il faut leur parler comme si on s'adressait à des personnes intelligentes et responsables que la plupart d'entre eux sont. Donc je pense qu'il est important de garder en tête que quand on écrit de la jeunesse, peut-être qu'on modifie certains sujets, on va en éviter d'autres, et encore. Mais dans tous les cas, on ne doit pas simplifier. C'est pas une simplification. C'est pas un ersatz de la littérature adulte. La littérature jeunesse, c'est une autre littérature qui s'adresse à une autre population. C'est tout. Pour les outils qui sont nécessaires à un écrivain pour écrire, ne vous ruinez pas. Je vois beaucoup passer des conseils suggérant d'investir dans tel ou tel logiciel, telle ou telle machine, tel ou tel bouquin de règles, de choses, etc. À mes yeux, pour écrire, vous avez besoin de deux choses. Un outil pour écrire, ça peut être un stylo et du papier, ça peut être un ordinateur, ça peut être une machine à écrire, ça peut être votre téléphone, peu importe. Et vous. C'est les deux choses qui sont nécessaires pour écrire. Tout le reste, c'est du gadget, à mes yeux. Ça peut vous aider, ça peut vous simplifier la vie sur certains points. Mais il faut garder en tête que beaucoup de choses qui sont qui me semblent être maintenant exigées des auteurs et des apprentis auteurs, c'est en fait des choses qui sont censées être du ressort de l'éditeur qui s'occupera ensuite d'améliorer le texte. Moi, je vois par exemple passer énormément d'auteurs qui encouragent les jeunes auteurs à utiliser des logiciels comme Antidote par exemple, qui est un logiciel de correction qui permet d'éviter les répétitions, etc. notamment. Et autant avoir 15 répétitions dans une page, c'est pas possible, et c'est du ressort de l'auteur de faire en sorte que ce soit pas le cas. Autant s'il y a 3 répétitions par chapitre, c'est pas à vous d'acheter Antidote pour vérifier où sont les répétitions, c'est à votre éditeur de le faire. C'est son travail de traquer les petites répétitions par-ci par-là, les petites erreurs de langue, les petites choses qui ne vont pas dans le texte. C'est un travail d'édition. Et c'est le travail d'édition, quoi qu'on en pense, c'est pas à l'auteur de le faire. C'est à ça que servent les éditeurs notamment. Moi j'utilise un ordinateur qui me sert aussi à jouer aux jeux vidéo et à surfer sur internet et à faire plein d'autres trucs. C'est-à-dire que... Mais j'ai pas un attachement précis à cet outil-là en fait. Le seul attachement que j'aurais pour un objet dans l'écriture, ce serait à mon stylo de dédicace, qui est la seule raison quasiment maintenant, à part quand je fais des listes de courses, que j'ai d'écrire à la main. En dehors de ça, j'écris plus du tout à la main. J'écris tout directement en informatique et j'ai un stylo plume que ma mère m'a acheté, elle m'a offert pour mon anniversaire, et qui me sert à faire des dédicaces. Et j'ai un attachement particulier à ce stylo en particulier et au stylo plume en général, lié à une très vieille histoire d'écriture de quand j'étais petit. C'est que quand j'étais au CP, les stylos plumes c'était pour les grands, ceux qui savaient former toutes les lettres. Et avant d'avoir accès au stylo plume, il fallait savoir former toutes les lettres. Et au CP, j'étais l'un des derniers à savoir former toutes les lettres et avoir le droit d'utiliser un stylo plume. Et du coup, quand j'ai enfin eu le stylo plume, c'est devenu une très grande victoire pour moi, c'est-à-dire que maintenant, j'ai considéré que j'étais un grand et que j'avais le droit au stylo plume. Et j'ai jamais abandonné le stylo plume. Et j'ai une incapacité profonde à écrire avec un bic ou avec un stylo tout simple ou avec un crayon. Et quand j'écris vraiment des choses qui ont un minimum d'importance, il me faut un stylo plume.